Compatriotes, compatrioteux, compatriotesses, frères, sœurs, résistants, compatriotards, compatriotes Dieu, parce que Dieu est notre compatriote, compatriotes le Tout-Puissant, compatriotes les résistants. Un petit live, histoire de remettre un peu les choses en place. Vous savez, il y en a qui pensent vraiment que Iboubou et sa corde d'amis sont nos amis. Ils pensent qu'Ali Bongo, c'est un frangin, quoi. Ils pensent qu'Ali Bongo, c'est un pote. Il y en a qui pensent que quand on est en train de s'offusquer du fait qu'aujourd'hui, ils aillent dialoguer avec cet individu, ils pensent que c'est leur pote, ils pensent que le gars, c'est le frangin. Ali Bongo n'est même pas le frangin de lui-même. C'est-à-dire que même lui-même est son pire ennemi. Vous pensez qu'on est en train de crier, on est en train de vous dire, mais les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez discuté avec une personne comme ça, vous êtes en train de faire des transactions avec cette personne. Il y a des gens qui viennent encore donner 30 milliards à Ali Bongo pour soi-disant refaire des statistiques. Voilà. Voilà, parce qu'ils pensent qu'Ali Bongo est leur ami, ils ont donné l'argent et le pays va encore sombrer dans un endettement sans limite. Ali Bongo n'est pas l'ami des Gabonais. Ali Bongo n'est même pas l'ami de lui-même. Et vous pensez qu'on dit ça pour juste un style? Pour faire genre, on est contre, on est aigri. Je ne peux pas être aigri, je vous dis, je ne peux pas être aigri parce que je sais qui je suis et je ne nierai jamais les origines qui sont les miennes. Je connais mon père, je connais ma mère, je connais mes frères, mes soeurs, ma famille. Je sais d'où je viens, je sais quelles sont mes origines. Je sais qui je suis. Par conséquent, lorsque tu sais qui tu es, tu sais exactement dans quelle direction ta vie, tu vas la mener. Ali Bongo n'est pas notre ami. Ali Bongo n'est pas notre frère, ce n'est pas notre frangin. Vous savez, cette personne a fait quelque chose d'incroyable le 31 août. Il y en a qui essaient de jouer avec ça. Il y en a qui pensent que c'était juste un petit détail. Le 31 août, Ali Bongo a fait décoller un hélicoptère. Un hélicoptère. Et les gens parlent que du QG, parce que le QG c'était l'arrivée. Mais l'hélicoptère est passé sur le boulevard Triomphal et a commencé à tirer sur les gens. Tirer sur les gens. Les têtes ont éclaté. Les gens sont tombés, les gens sont allés se réfugier dans les mapanes, dans les cocotiers. Et ils tiraient à 2 mètres du sol. Ils tiraient sur les citoyens gabonais. Les gens sont tombés, les gens sont morts, les gens ont été dans la panique totale. J'ai des frangins qui m'ont raconté des choses. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ce gars-là a fait. Il a fait une boucherie. Tirer sur les Gabonais non armés, sous prétexte qu'ils auraient brûlé l'Assemblée nationale. Ils ont tiré. Et je vous dis, hein, moi j'ai fait le service militaire, quand tu entends le bruit des balles, quand tu entends le bruit de l'hélicoptère ou des avions qui passent, quand tu entends, même lorsqu'une douille tombe par terre, c'est des sons qui restent marqués à vie dans ta tête. C'est pour ça qu'il y a des cellules de dégrisement après que les militaires soient partis à la guerre. Sauf que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les personnes qu'Ali Bongo a dégommées, ce sont des civils qui avaient des cailloux et des bâtons. Un hélicoptère qui tire sur des êtres humains, ben pour bien voir l'image que ça fait, regardez le dernier Rambo. Regardez le dernier Rambo, vous allez comprendre. Ces gars-là ont tué, tiré sur nos frères qui étaient désarmés. Après, ils ont tiré, les gens ont fui. Et les corps qui étaient là, c'était des camions noirs qui venaient récupérer les corps pour les faire disparaître. Comme ça, Ali Bongo devait apparaître blanc comme neige. Après, l'hélicoptère a continué. Tirer boulevard Triomphal, tirer la voie express et aller terminer pour massacrer les gens au QG de Jamping. C'était un massacre sans nom. Voici la réalité du gars que vous appelez votre frangin, Yaali. Quand toi, là, je te parle et je te dis que tu es en train de soutenir un bourreau, vous ne vous rendez pas compte de la personne avec laquelle vous êtes en train de blaguer. Vous avez quelqu'un d'imprévisible, sans limite, qui est prêt à tout pour se maintenir. Et aujourd'hui, vous êtes en train de jouer les frangins. Oh, on va avec les frangins, on fait les selfies. Regardez-moi le petit Tomo, là, habillé comme un danseur, un gardien de boîte de nuit qui vient s'exhiber en disant que je suis au dialogue. Et l'autre, là, le grand frère Christian, qui essaie de venir me raisonner. Ah non, machin, je garde ma ligne politique, le combat, on mène le combat. Le combat de quoi? Vous êtes prêt à combattre, à lutter contre cette personne-là? Vous êtes prêt? Êtes-vous prêt à lutter contre cette personne-là? Parce que cette personne-là est allée prendre des mercenaires. Il a pris des soldats
Des miliciens pour tuer les Gabonais, plus des Gabonais qui étaient complices dans l'armée, pour tuer les frères Gabonais, pour pouvoir manger le poulet à lui tout seul, pour pouvoir boire le pétrole, le manganèse, l'or, l'uranium à lui tout seul, pendant que les Gabonais croupissent dans la misère. Et le pire du pire, c'est qu'il fait ça avec l'argent qui est issu de notre terre. Vous êtes en train de vouloir me parler, tenir un discours. Oh Frangin, tu es trop dur, tu es trop radical. Mais moi, je n'ai pas à être dur ou radical. Celui qui a été dur et radical avec le peuple gabonais, c'est Ali Bongo, qui a tué. C'est-à-dire que les 42 ans de dictature d'Omar Bongo, on n'a jamais vu une effusion de sang comme ça. Et pourtant, il y a des événements en 54, en 64, en 70, en 81. Il y a eu des événements. 90, 93. Il a tué. Mais comme Ali a tué là, c'est du jamais vu. Il s'est amusé. Et le pire, c'est qu'il était là pour regarder. Alors, si vous pensez qu'Hervé Opianga est mon ami, si vous pensez que l'autre là est mon frère, vous vous trompez.